bienvenue, accueillons nos couples du jour. Il y a Angelina et David, ils viennent de Tours-sur-Marne, c'est la région Champagne-Ardenne. Marie-Christine et Michel, 45 ans de mariage au compteur dans le Languedoc-Roussillon. Et puis Caroline et Anthony, Pont-sur-Yonne, c'est la Bourgogne. Les jeunes le kiffent, les moins jeunes le trouvent sans sas. Bref, tout le monde l'aime, Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur France 2, merci d'être là, merci de nous rejoindre comme chaque matin pour les amours. Tout ça, vous savez ce que c'est ça? C'est des dossiers. Ce sont des fiches dossiers, c'est les dossiers que j'ai sur tous les candidats de ce matin. On va commencer avec Caroline et Anthony, parce que alors, des dossiers sur Renaud, j'en ai. Ah. C'est une photo, des fois, vaut mieux que tous les discours. Photo de mariage. Alors, ils vous en voulaient, les gens, pour vous jeter carrément le panier en pleine tronche, Caroline? On a l'impression. C'est ça? C'est quoi? En fait, c'est le panier avec les pétales? C'est ça. Bon, eh ben écoutez, je Ça pense qu'on va bien. oui, on va passer un bon moment avec vous. Merci d'être là, en tout cas. Marie-Christine et Michel. Voilà. On fait un petit retour en arrière? Ouais, si tu veux, Oui. ouais. Regardez. Mais je m'en doutais que t'allais mettre celle-là. On dirait Christian Clavier dans Les Bronzés, le même maillot de bain. J'ai 16 ans, là. Hein. Bah, elle est magnifique. C'était il y a quoi? Il y a 5-6 ans? Non, ouais. Hors taxe? C'était en 72. Eh ben, elle est magnifique, la photo. Merci à vous d'être là. Et puis... Angelina et David. Dans les fiches dossier, Angelina, David. Ah, Angelina, alors là, j'ai 5-6 pages. Quand même. Elle est jalouse, on parle bien de cette personne-là, vous me dites, David? Oui. Elle est très, très, très jalouse. Elle n'est pas très, très, très fan de sa belle-mère. Tout ça, c'est bon, vous confirmez? Je confirme. Je confirme également. Bon, bah, ce sont des sujets qu'on va aborder ce matin. C'est aussi ça, les amours. Et on va les aborder avec vous. Bienvenue, voici la première manche. Anthony, responsable d'un service technique? Oui, C'est ça, dans quoi? dans une commune. Dans une commune, très bien. Michel, ancien routier. Ouais. David, vous êtes coordinateur pour une célèbre marque de champagne. Oui, effectivement. Oui. J'espère que vous avez laissé 2-3 trucs en coulisses. Vous vérifierez quand même, Pascal? Je vérifierai. C'est la moindre des choses, ça se fait, hein, j'ai l'impression quand même. Avec modération, et croyez-moi, après la vérif, il restera plus rien. Allez les amis, on y va avec la première question, David. Le jour où vous avez rencontré votre chérie, par quoi a-t-elle été attirée chez vous? Je vais dire par mon sourire. Oh, il a un joli sourire. Donc, voilà. Les dents bien blanches. C'est ça, c'est ça. Assez vif, charismatique. C'est donc David et c'est noté pour le sourire. Michel? Moi, c'est très vieux. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était en 72. Elle a été attirée par ma moto. Ah, Ouais, ça se passait à l'époque, on était dans un camping. Puis comme elle était avec une copine, ouais. j'ai emmené mon frère. J'ai dit, viens, on va aller draguer les deux petites. Allez, Et c'est pas fini. autre époque, les amis. On y est au camping, la moto, voilà, il y a deux gonzesses, on va les draguer alors. Alors, il y avait une brune et il y avait une blonde. Oui. Puis je dis à mon frère, laquelle tu veux, la brune ou la blonde? Bah, il me dit, j'en sais rien, bah, je prends une pièce, je dis, on va tirer à pile ou face. Bien sûr, il nous passe. Il est là, mon gentleman. Et je suis tombé sur la brune et mon frère est tombé sur la blonde. Moi, ça fait 47 ans, lui, ça a duré 3 mois, j'ai eu du bol. Bon, Michel, en tout cas, c'est noté. Anthony, Je pense qu'elle a été attirée par ma timidité. vous êtes timide? Oui. Ça se voit pas du tout. Et Si. en plus, on l'a fait. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? La timidité, ça a un petit côté charmant. Exactement. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, en vous regardant, Anthony, je suis un peu en train de succomber à votre charme. On verra après l'émission. Je vais- On verra. Enchaîner direct avec la deuxième question. Deuxième question. Bon, bah, Mimiche, alors, on est sorti du camping. Imaginez, vous jouez au Scrabble en famille quand votre fille de 12 ans place un mot particulièrement vulgaire que la décence m'interdit de répéter ici. Ça perd l'hypopète. Bon, ça va être quoi votre réaction, Michel? La mienne? Intrigué, oui, la vôtre. Intrigué, vous lui demandez d'où elle connaît ce mot. Autoritaire, vous lui ordonnez de retirer ses lettres sur le champ. Ou opportuniste, vous rajoutez un S et hop, mot contre triple. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Autoritaire. Autoritaire. Ouais, ça pète.
Ça pète, tu m'enlèves Ah ouais. tu m'enlèves ça tout de suite. À 12 ans, ouais. D'accord, très bien. Vous avez des Mais c'est enfants? un truc. Ah oui, j'ai 2 enfants, oui. Comment ils s'appellent? Stéphanie, Sébastien, je suis mes grands-parents, je suis grand-père. Même. Oui, et ils ont quel âge les enfants du coup alors? Ma fille, elle a 45 ans Oui. et mon fils, 43. Donc là, elle a le droit d'écrire des mots un peu salaces au Ah bah Scrabble. maintenant, je me marre. Maintenant, elle peut. Elle a 3 enfants. Ouais, maintenant, il y a prescription. Il y a prescription. Anthony, vous êtes intrigué, autoritaire ou opportuniste? Ma fille va avoir 12 ans dans quelques jours. Elle s'appelle comment? Aurore, On embrasse Aurore. autoritaire. Autoritaire. Vous avez d'autres enfants? Oui, Vous en avez combien? 3. D'accord, donc il y a votre fille qui s'appelle... Aurore, Oui, vous venez de le dire. Benoît Oui. et Maxence. Et Maxence. Ah, il y a eu des moments où vous n'étiez pas trop timide alors. C'est ça. Ça va. David, alors, Ben, intrigué, autoritaire ou opportuniste? Donc, moi, je serai autoritaire aussi. J'ai une petite fille aussi de 10 ans 10 ans. et je serai autoritaire. Elle s'appelle comment? Eva. Eva. Voilà. Bon. Troisième question, Anthony. On peut dire qu'à cette occasion, votre fierté en a pris un coup. De quelle occasion s'agit-il? Je pense que l'occasion qui me vient en tête, c'est lorsque j'ai rencontré le parrain de ma femme. Mhm. Parce qu'il a su ce jour-là qu'on avait couché ensemble. Oui. Avec ma femme, on est ensemble depuis qu'on a 15 et 18 ans. Oui. Donc je ne jouais pas le fier du tout lorsque j'ai su qu'il l'avait su. Mais pourquoi vous emmeniez pas large? C'était son parrain, pas son père. Oui, mais son parrain, c'est son parrain, quoi. C'est Ah, c'est un parrain. Ah, c'est un parrain. Eh, Un parrain. petit, tu as couché avec eux. c'est un peu ça, ouais. Ah d'accord, très bien. Un parrain. Est-ce qu'on peut vous demander le prénom pour être sûr? Bien sûr, c'est David. Merci beaucoup. Eh, David, oh, tu connais David, pas David, voilà. Pascal? Il est là, attention. Alors, Suivi. David, justement, on peut dire qu'à cette occasion, votre fierté en a pris un coup. C'était quoi, vous? Une fois qu'on est parti en Corse en moto, on est arrivé dans la cabine du bateau et on était un petit peu tous énervés avec notre couple d'amis. Et vers 11h, minuit, ça toque à la porte. Et là, j'ouvre la porte de la cabine et je regardais la personne comme ça. Et là, je tombe sur un Corse, torse nu, tout tatoué de partout. Et il me dit, hey, toi, petit, je dors à côté, le bordel, c'est terminé. Et là, moi, j'ai refermé la porte et j'ai sauté dans mon lit. C'est noté. Le bateau pour la Corse. Michel? Bon, alors disons que ça peut être récemment en thalasso. Oui. On avait été en thalassothérapie. Et puis sur un soin, je me suis retrouvé avec une petite minette qui avait à peu près 20 ans. Elle me donne un truc enveloppé, là. Oui, un petit slip. Sur le truc, c'est avec une ficelle. C'était Oui, ben, c'est les petits strings qu'on a en général un string. dans les spas. Oui, voilà. Et vous êtes trompé de côté? Alors, au début, je le mets, je l'ai sûrement mis à l'envers parce que devant, il y avait un bout de ficelle. Puis je me suis retrouvé nu. Je me suis retrouvé nu sur un je sais pas quoi, un brocheur, là. Oui, oui. Avec une nana de 20 ans qui m'a massé partout, j'étais gêné. Oui, Et c'est vrai que ça m'a gêné. d'accord. C'est tout. C'est noté. On va voir maintenant si vos chéris vont nous raconter la même histoire. J'avais l'image, hein, Michel, en tout cas. Elles reviennent maintenant. Caroline, le jour où vous avez rencontré Anthony, par quoi avez-vous été séduite chez lui? Rien. Ça, c'est fait. Voilà, ça, simple, efficace, sans bavure. C'est comme ça que je l'ai épousé. Non, il avait pas de cheveux, il était mal habillé. Non, il n'y avait rien qui m'attirait. La seule chose, c'était sa timidité. D'accord. Son petit côté, il m'a séduit par son regard. Voilà, le petit côté, il n'osait pas me regarder dans les yeux. C'est ce qui vous a empêché de vous débarrasser du corps tout de suite? La timidité, Anthony, c'est exactement ce dont il nous a parlé. Mais alors, du coup, soyez pas timide, embrassez-vous, tout va bien. Ça va, on est entre nous. Parlez-moi du coup de ce premier rendez-vous. Au départ, vous vous êtes un petit peu chiné sur les réseaux. Mais la première rencontre, quand on est face à un timide, ça doit être compliqué quand même. Non. Alors, moi, j'avais 15 ans, mais en fait, c'était moi qui étais la moins timide. D'accord. Au final, c'est son ami qui me l'a ramené un mercredi. Ouais. Comme ça, hein. Il m'avait trouvé. Il m'a appelé, il m'a dit on arrive dans 1 heure. D'accord. Ils sont arrivés, il est arrivé avec sa voiture, il m'a pas décroché un mot, pas un regard. Il est monté dans ma chambre, ils sont montés tous les deux. Et Attendez. C'est-à-dire que les gens vont directement dans votre chambre.
Ouais, j'avais pas envie de rester avec ma famille, surtout qu'il y avait toute ma famille. Ah d'accord. Ah bah, donc, non, Ouais. non. Non, donc, son ami a pas arrêté de me parler, enfin, on a parlé beaucoup, et lui, il osait pas me regarder, il était assis, dès que j'essayais de le regarder, il fuyait le regard, Bruno, excusez-moi, mais c'est ça, version des faits. Oui, mais et au final, il est reparti au bout d'1 heure, oui. et il m'a fait la bise, il m'a dit, je peux revenir dimanche. Alors j'étais un petit peu interloquée, parce que pour moi, je lui plaisais pas, Oui. next, on passe à autre chose. Hein. Et en fait, si, mais il osait pas, si, ouais. pas le Donc, premier donc, jour. on quoi. s'est parlé. D'accord. Ouais. Et le Mais- dimanche, il y a eu bisous. Oui, c'est moi. Oui, mais c'est un petit côté sympa. Mais oui, aussi. exactement. Moi, j'aime bien cette version de l'histoire. En tout cas, l'avantage, c'est que vous marquez 10 points. Marie-Christine, Alors moi, j'ai été attirée par sa moto. Voilà. pas par son petit slip de bain saillant là qu'on a vu en photo en début d'émission. Il était, on va dire, il était moche. Mais il avait une belle moto. Mais il avait une belle moto. Bon, il était moche, j'ai pas trop vu au début parce Oui. qu'il frimait un peu sur sa moto, donc il avait son casque. Voilà, c'est Donc, l'avantage du casque. Hein. Voilà, et je voyais pas trop, mais j'étais attirée par la moto. Voilà. La moto, Michel, c'est une bonne réponse. Angelina, Alors moi, c'est pas forcément son physique qui m'a attirée tout de suite. Bon, j'aimais quand même sa prestance, sa taille, mais c'est parce qu'il avait la facilité de parole. Il m'a... l'éloquence. Ouais. J'étais sous le charme. Enfin, je veux dire. En plus, on était chez coiffeur, donc c'était top. Vous êtes rencontrés chez Ouais, le chez coiffeur coiffeur, hein, c'était cool. Ah d'accord. Donc, comme le coiffeur, c'était un ami à nous, il nous a dit bah, allez dans le petit salon, tous les deux, vous discutez. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment de l'éloquence de la parole, et c'est ce qui m'a séduite. Parce que l'éloquence avec le shampoing et le sèche-cheveux, c'est pas évident. Hein. En tout cas, David, Il a il n'est pas pas dit parti ça. là-dessus. Ah non. Aïe, 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 aïe. Mais ça, ton sourire, mais attends, c'est tous les jours, ça. Elle n'est pas la décoiffée quand même, parce Oh que là du là, coup. on est mal, hein. Bon, deuxième question, Marie-Christine. Imaginez, vous jouez au Scrabble en famille quand votre fille de 12 ans place un mot particulièrement vulgaire, mais alors tellement vulgaire, je ne peux pas le dire là, vraiment un mot vulgaire de chez vulgaire. Il va réagir comment, votre chéri? Il va être intrigué, puis il va lui demander « Mais dis donc, tu le connais d'où, ce mot ?» Ou alors il va être autoritaire, il lui ordonne de retirer les lettres sur le champ, ou il est opportuniste et il rajoute un S. Comme ça fait mot contre triple. Oui, il est opportuniste. Il est opportuniste. Ah non, mais je te jure, Michel. Hein. Bah non, c'est pas ça. Lui, il a dit autoritaire. Ouais, puis quoi encore non, T'en tu fichais. je m'en fichais à 12 ans, elle met un truc, je sais pas, moi, tu vois, même pas le dire. Comment je l'ai élevé Oui, c'est vrai. Dans le droit chemin. Oui, et Ah que bah à oui. 12 ans, je mets un S, il sait, je n'ose même pas le dire. Calmez-vous, Michel. Calmez-vous. Angelina. Moi, j'irais intriguer. Où est-ce que tu as appris ce mot? Bah alors, bah, dis donc. Je parie que c'est pas ça. Mais non, Oh, purée. pas du tout. Autoritaire. Je suis autoritaire, moi. Mais pas tout le temps. Mais si, je vous dis toujours bien ranger ci, ça, pas de gros mots, pas Ah con. non, ça, les gros mots, t'es les premiers à le dire. Oui, mais justement. Caroline. Alors, comme on a une fille de 12 ans maintenant, moi je dirais autoritaire. Autoritaire, Anthony. Oui. Bon, alors, les rouges, il faut savoir que les bleus et les jaunes ont commencé à jouer. Ça y est, ils sont dans la partie. Hey. Donc, il va falloir raccrocher les wagons avec cette question-là. On peut dire qu'à cette occasion, la fierté de David en a pris un coup. Mais à quelle occasion était-ce? Oh là, j'espère qu'il a répondu la même chose que moi là, ce coup-ci. Bah, Alors, déjà, c'est- répondez avant c'est- qu'on s'en rende compte. Je pense que c'est lors de notre voyage en Corse, Oui. sur le bateau. On était en cabine à 4 avec des amis. On s'éclatait, on rigolait. Enfin, vraiment, on s'éclatait. Et puis, il y avait des gens à côté, ça devait pas leur plaire. Oui. Et puis, ça toque. Puis, nous, le seul qui a voulu se lever, c'est David. Alors, j'ai dit, Oui. non, moi, je me lève pas. Genre. Et puis, il a ouvert. Sauf que quand il a ouvert la porte, c'était une grosse baraque, quoi. Le gros Corse bien tatoué de partout. Waouh, waouh, waouh. Et puis là, lui, David a ouvert la porte.
Oui. Oui. Alors, toi, je te le dirai qu'une fois. Tu arrêtes ton bordel. Et du coup, David, il a tellement été. Je pense que c'est vraiment là. Il a dit oui, chef. Alors, on n'avait pas eu le chef, mais c'est la réponse qu'il a donnée. Ah enfin une. Caroline, Moi, j'ai un peu honte de le dire, mais je vais le dire quand même. dites-le. Moi, j'aurais. Là où il a perdu un peu, voilà, où il s'est senti plus mal, c'est les boules de Noël. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé avec les boules de Noël? ah oui, Ben, ça en aussi, fait, oui. bon, quand il était jeune, il s'amusait bien. Et en fait, sur ses parties intimes, il avait mis des boules de Noël. Et C'est pas le pire. Attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'on va toucher la magie de Noël. Ouais, non, mais c'est pas le pire. Pour les enfants qui nous regardent, alors, donc, il s'est accroché des boules de Noël. Drôle de définition de la timidité. Voilà. Pour un gars timide, on est pas mal. Et donc, en fait, un jour, moi, j'avais fait défiler les photos de l'ordinateur sur l'écran de l'ordinateur. On avait une petite maison et en fait, il y avait son frère et notre belle-sœur. Et en fait, il y a eu un moment, cette fameuse photo qui est arrivée, que nous, on n'avait pas forcément vue, mais ma belle-sœur, elle a été très intéressée. Elle a bien aimé la photo. Eh ben, depuis, il paraît que toute la famille vient à Noël maintenant. il n'est pas parti sur les boules de Noël. Pourtant, c'était beau, ça. Hein. Ouais, j'avais oublié. Moi, j'ai que ça. Elle était canon, celle-ci. Non, Ouais, Anthony, t'es bien, il nous celle-ci. a parlé de ça. T'es parti sur ton parrain? Le parrain de qu'il ma a su femme. que- Ah oui, aussi, mais bon, t'étais plus jeune. Marie-Christine. Je vais dire, quand on est parti en Thalasso, ça se passait bien, mais au niveau des soins, il était gêné. D'abord, c'était des petits jeunes qui faisaient les massages et tout, et quand elle lui a demandé de mettre le string, il l'a mis à l'envers. Michel. Bah oui, le string en Thalasso. Bon, ça nous donne quoi? Ben ça y est, les rouges, ça démarre. 10 points pour vous, 15 pour les bleus, 20 pour les jaunes. Mais avec la prochaine manche, tout peut encore changer. Elle démarre dans quelques secondes, le temps de faire un point sur les prochains castings des amours, Pascal. Oui, Bruno, alors on ira chercher nos futurs couples à Montpellier et à Toulouse le 13 mai. L'équipe casting des amours fera halte à Lyon et Bordeaux, notez le 14 mai. Et puis direction l'Est, Reims et Metz, là ce sera le 22 mai. Vous notez les dates qui vous conviennent, les villes qui vous arrangent et vous allez vous inscrire sur notre site France.tv. Caroline, animatrice en EHPAD, en maison de retraite, c'est ça? Oui. Marie-Christine, un peu de retraite, ça fait du bien. Ah oui, ça fait 1 an, et oui. Vous faisiez beaucoup quoi de bien. avant comme métier? Des RH. DRH, très bien, direction des ressources humaines. Voilà. Et Angelina, vous travaillez dans le transport, Exactement. dans le Champagne, Oui. un peu comme votre chérie. Première question pour vous, Angelina. Ce jour-là, ma femme m'a fait un coup tordu. À propos de quoi, David, pourrait-il dire ça? Alors, David est très, très, très jaloux. Donc, il va penser que je vais faire un coup tordu lorsque je lui ai annoncé que j'allais voir les Chippendales avec des copines. Sur le démarrage de l'émission, on a dit que vous étiez vous aussi très très jalouse. Oui. Ah, les deux donc. Oui. Mais non. Ah oui. Parce que je peux vous dire que sur la première manche, dans le public, il n'a pas arrêté. Hein. Il s'est rincé l'œil. Ah ouais. Il a pris 1 ou 2 numéros de téléphone. Attention alors. Hein. Hein, on est Attention d'accord. quand il va revenir. Marie-Christine. Alors moi, je lui ai fait un coup tordu, mais je l'ai regretté quand même. Hein. Je l'ai regretté longtemps. C'était un 1er avril. Mes gamins avaient une dizaine d'années et ils voulaient absolument faire une blague à papa. Et comme je sais que mon mari voulait absolument un 3e enfant, que moi, j'en voulais pas, je lui ai fait croire que j'étais enceinte. Oh là là. Toute la journée, on est allé au marché, il m'a apporté les sacs. Et le soir, quand il a fallu lui annoncer, je lui dis, tu sais, c'est un poisson. Alors il compte, mais non, il ne sera pas poisson, c'est pas possible. Oh oui, non. Moi, vous savez quoi? Ça me fait de la peine un peu. Bah oui. Ouais. Je dis non, mais non, un poisson d'avril. Et on se met à rigoler avec les gamins. Et lui, non. Je croyais qu'il allait mourir. Bah Il oui. est devenu blanc comme un âne. Bah oui. J'ai plus refait de blague au premier. Vous savez quoi? Je vais le prendre dans mes bras. Vous me. Ouais. Et ça me. Ah ouais. En tout cas, vous avez bien plombé l'ambiance, hein, je vous remercie. Ouais. Caroline.
Alors moi, je pense que c'est l'arnaque sur Internet. C'est le plus... Enfin, pour des pilules minceurs. J'ai voulu acheter. Oh, voilà. Alors ça, on va pas se mentir, si ça existait, C'était Caroline, il y a longtemps. ça fait belle lurette qu'on en aurait tous acheté. Hein. Oui, et j'aurais même les coordonnées exactes, je peux vous le dire. Avec une carte fidélité. Sauf qu'au final, c'est lui qui a dû aller à la gendarmerie pour faire opposition, pour faire l'arnaque. Donc c'est lui qui s'est tapé tout le D'accord. sale boulot. Alors que c'est vous qui aviez, Ah ouais, qui avez fait la commande. bêtise. D'accord. Deuxième question, Marie-Christine. En traînant sur les réseaux sociaux, vous découvrez que votre chéri s'est abonné au compte d'une célèbre actrice de film X. Et vous vous apercevez qu'il lui a même envoyé un message pour la féliciter de sa performance dans son tout dernier film. Elle est déjà en train de faire un malaise, Angelina. Laissez-moi finir la question. Donc, il lui a envoyé un petit message, genre « Waouh, bravo, super performance et tout ça ». Vous réagissez comment, Marie-Christine? Vous vous en fichez si ça lui fait du bien de fantasmer, après tout. Ou alors, vous le sermonnez, tu as 10 minutes pour te désabonner. Ou alors, vous le chambrez. Mais depuis quand t'es critique ciné, toi? Vous vous en fichez, vous le sermonnez, vous le chambrez? Bon, je suis furieuse, donc je le sermonne. Vous le sermonnez. Caroline, Je le sermonne. vous le sermonnez. Ah ben moi, bien Vous évidemment. le tuez, vous. Hein. Je le C'est- tue. Oui, je le sermonne. évidemment. Vous le sermonnez. Troisième question, c'est la question. Merci de suivre. Vous diriez que votre chéri est comme votre parapluie. Il est protecteur, il est replié sur lui-même, ou vous le trimballez partout avec vous? Protecteur, sans hésiter. Protecteur. Angelina? Alors, j'hésite parce qu'il est à la fois protecteur et je le trimballe partout. Ouais. Alors, je pense que je vais plutôt opter pour je le trimballe partout. Oui, oui. D'accord. Marie-Christine? Alors moi, c'est pareil, c'est les deux mêmes, mais non, je vais dire qu'il est protecteur. Il est protecteur. Bon, eh bien, on va voir maintenant ce qu'il en est des réponses de vos chéris. Ils reviennent. Anthony, à propos de quoi pourriez-vous affirmer « Ce jour-là, ma femme m'a fait un vrai coup tordu En fait, elle avait acheté des pilules sur Internet, » Oui. mais elle croyait les avoir achetées pour une fois. Mais c'était 150 € quand même, hein, c'était pas... Ah oui. Mais elle s'est abonnée mensuellement. Donc avec tout ce qui va avec. Après, bien sûr, c'est qui va à la banque, c'est moi. Oui. Opposition à la carte, D'accord. etc., etc. hein. Oui, la seule chose que vous avez perdue, c'est de l'argent, en fait, Caroline. Exactement. C'est le problème avec toutes ces arnaques. Hélas. Eh oui. Michel. Alors, comme on s'est marié très jeune, on a eu des enfants très jeunes. Oui. À 20 ans, on avait nos enfants. Vers l'âge de 30 ans, j'ai dû faire une grossesse nerveuse. Oui. Je voulais un troisième enfant. Ouais. Puis ça me rendait malade, quoi. Je voulais un troisième gosse. Ouais. Puis elle voulait pas. Puis un jour, elle vient me voir, elle me dit j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, j'attends un enfant. Oui. Ah ben, j'étais content, j'étais euphorique, j'étais dans tous mes états. Oui. Vous pouvez pas vous imaginer. Oui. Puis dans l'après-midi, elle vient me voir, voyons comment que j'étais. Elle me dit c'est un poisson d'avril, c'est pas vrai, on était le 1er avril. Moi, vous savez quoi, c'est ce qu'elle a dit. Quand elle a raconté ça, j'ai dit, je vais lui faire un câlin, ça m'a fait de la peine. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, bien sûr. Ah putain, ce jeu, mais qui pense encore? Ben oui, mais vous savez quoi, là, en le disant, je pourrais avoir les larmes aux yeux. Arrêtez maintenant. Il aurait 35 ans. Ben oui, Parce que maintenant, on a un petit-fils qui a 25 ans, alors ça compense un peu. ça compense. David. Une fois, j'y avais laissé ma carte bancaire. J'y avais donné un montant à pas dépasser de 500 €. Et arrivé à la caisse, elle me dit, elle me téléphone en me disant, il y en a pour 600. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je leur pose ce qui dépasse ou Oui. je prends le reste? Et puis, ma générosité a fait que j'ai dit, non, vas-y, fais-toi plaisir. hein. D'accord. Donc voilà. Angelina, elle n'est pas partie là-dessus. Eh non. Ah. Non. Ah. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais faire de toi, purée. Allez, deuxième question, Michel. Entraînant sur les réseaux sociaux, votre chéri découvre que vous êtes abonné au compte d'une célèbre actrice de film X et que vous lui avez même envoyé un message la félicitant de sa performance dans son dernier film. Elle va réagir comment, Marie-Christine? Elle vous sermonne? Tu as 10 minutes pour te désabonner?
ou alors elle vous chambre, et depuis quand t'es critique ciné, ou alors elle s'en fiche si ça vous fait du bien de fantasmer. Tu vois, elle me sermonne. C'est même pire. Elle me sermonne. Ouais. C'est la première, le Ouais, plus dur. c'est Même pire. Ça se Ouais. voit, mon médo. Enfin, David, Bah, vu que c'est elle qui paye tous les abonnements, j'aurais tendance à dire qu'elle désabonne tout de suite. donc alors c'est quoi t'as 10 minutes pour te désabonner, elle vous sermonne? Ouais, voilà, ouais. Elle vous sermonne, c'est une bonne réponse. Eureka. Anthony, Moi, je pense qu'elle me sermonne. elle vous sermonne Moi, je aussi. pense, ouais. Caroline, là aussi ça marque. Ce qui nous donne pour l'instant 30 points pour les bleus, 35 pour les jaunes et 15 points pour les rouges. C'est la question bonus qui va départager les bleus et les jaunes juste après ça. Bon, David, Angelina, je l'ai expliqué juste avant la petite promo de France 2. Vous ne pourrez pas être sur le siège des finalistes, mais enfin, il faut quand même les marquer, ces 15 points. Bah oui, Pour le panache. Oui. David, votre femme dirait que vous êtes comme son parapluie. Vous êtes replié sur vous-même, vous êtes protecteur, ou elle vous trimballe partout avec elle. Elle me trimballe partout avec elle. Angelina, voilà. Waouh, vous les c'est avez, ça qu'on les aurait. Anthony, Je suis protecteur. protecteur, et Caroline, là aussi, ça match. Michel, protecteur. protecteur, Marie-Christine. Et vous êtes les amours du jour. Caroline, Anthony, Angelina, David, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. On vous offre ces cadeaux. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Bon, Marie-Christine, Michel connaît-il top votre monument parisien préféré? Oui, La Tour Eiffel. La femme à qui vous écrivez des textos le plus souvent? oui, Sa fille. Votre taille en mètres et centimètres? oui, 1m69. Ce que vous mangez le plus souvent à midi? non, Votre chiffre porte-bonheur? oui, 13. La couleur de votre agenda? oui, Attends. Bleu. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? non, La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou à un autre jeu? oui, 200 €. Le son que vous adorez entendre? oui, La mer. Votre ascendant? non, Votre sport préféré? oui. Le patinage artistique. Et c'est gagné! Ça fait plaisir. Voici votre cadeau. Marie-Christine et Michel, un séjour inoubliable à l'hôtel et spa Le Splendide, groupe Vacances Bleues, un ancien palace art déco entièrement rénové à Dax, au cœur des Landes, et vous plongerez dans son spa innovant, véritable bulle de bien-être. Alors, je vous fais un bisou. Parce que mettez-vous à côté, Marie-Christine. Donc, Michel, c'est un séjour dans un spa. Vous trompez pas de côté? Ah, sur le string. Merci d'être venu. Merci à vous. C'est nous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.